Tu crois que tu cherches une mère spirituelle, mais parfois, sans t'en rendre compte, tu cherches une maman. Tu as grandi sans mère ou avec une mère absente, froide, distante, critique ou émotionnellement indisponible. Que tu sois un homme ou une femme, ce manque peut continuer à influencer ta vie bien après l'enfance. Puis tu arrives à l'église et il y a cette femme, cette responsable, cette ancienne, cette mère spirituelle. Elle t'écoute, elle t'encourage, elle prie pour toi. Elle te dit parfois les mots que tu aurais aimé entendre toute ta vie. Je suis fière de toi. Je crois en toi. Je suis là pour toi. Et quelque chose en toi se réveille. Pas quelque chose de romantique, quelque chose de beaucoup plus ancien. Le besoin d'être rassuré, protégé, réconforté. Et tu ne réalises pas toujours que ce que tu recherches chez elle est parfois lié à ce que tu n'as jamais reçu de ta mère. En psychologie, on parle de schéma d'attachement. La relation avec notre mère participe souvent à construire notre sécurité intérieure, notre estime de nous-mêmes et notre manière de recevoir l'amour. Lorsqu'elle a été absente, imprévisible ou blessante, un manque peut continuer à orienter nos relations sans que nous n'en ayons conscience. L'Église devient alors un terrain particulièrement sensible, parce qu'on y rencontre des femmes bienveillantes qui écoutent, encouragent et prennent soin des autres. Et parfois, ce n'est pas seulement à elles que l'on s'attache, mais à ce qu'elles réveillent en nous, la sécurité que nous n'avons jamais connue, la tendresse que nous avons attendue, la validation que nous avons toujours cherchée. C'est ce que la psychologie décrit comme un transfert affectif. Voici ce que beaucoup réalisent pas. Lorsqu'une blessure rencontre enfin quelque chose qui ressemble à un remède, on peut facilement confondre guérison et dépendance. Je vais apporter une nuance importante. Toutes les relations de maternité spirituelle ne sont pas malsaines. Dieu utilise vraiment certaines femmes pour accompagner, encourager, transmettre et consoler. Le problème n'est donc pas la mère spirituelle. Le problème apparaît lorsque la relation devient un substitut affectif ou lorsqu'une responsable entretient consciemment ou inconsciemment une dépendance qui empêche l'autre de grandir. La Bible dit, comme une mère console son enfant, ainsi je vous consolerai. Ésaïe 66, 13. Cela ne signifie pas qu'aucune femme ne peut prendre soin de toi. Cela signifie qu'un être humain ne peut porter à lui seul le poids de ce vide. La sécurité ultime se trouve en Dieu. La guérison commence lorsque tu peux reconnaître, oui, j'ai un manque maternel sans honte. Puis, lorsque tu apprends à distinguer l'accompagnement de la dépendance. Une mère spirituelle peut t'encourager, te conseiller et prier pour toi, mais elle n'a pas été appelée à devenir ta mère. Plus tu attends d'elle ce qu'elle ne peut pas donner, plus tu risques d'être blessé. Cette blessure peut se travailler avec Dieu et lorsque c'est nécessaire, dans un accompagnement thérapeutique. Certaines personnes deviennent alors dépendantes du regard d'une figure maternelle spirituelle. Elles n'osent plus décider seules, culpabilisent lorsqu'elles prennent de la distance, confondent fidélité spirituelle et attachement affectif. Lorsqu'une blessure maternelle n'est pas travaillée, elle peut favoriser une dépendance affective, une faible estime de soi, une hypersensibilité au rejet, des difficultés à poser des limites et la reproduction des mêmes schémas relationnels d'une communauté à l'autre. Derrière certaines dépendances spirituelles, il n'y a pas de faiblesse. Il y a souvent un enfant blessé qui cherche encore une maman et la guérison commence lorsque ce besoin est reconnu, compris et progressivement restauré. Est-ce que tu as déjà réalisé que certaines de tes attentes envers une mère spirituelle ou une responsable d'église étaient peut-être liées à ton histoire avec ta mère? Dis-le moi en commentaire. Si tu reconnais aujourd'hui qu'un manque maternel influence encore tes relations, ton besoin de validation ou ton attachement à certaines personnes, je propose des consultations thérapeutiques en ligne. Envoie-moi un message privé si tu souhaites en parler. Ne l'oublie jamais, ta vulnérabilité n'est pas une faiblesse. Ce que tu vis, ce que tu ressens, mérite d'être pris au sérieux.